Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SCBA TV. Après une journée hier marquée par une série d'auditions du juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed dans le cadre de l'enquête judiciaire sur l'affaire de Mahyidine Tahkout, le juge d'instruction près la Cour suprême a ordonné la mise en détention provisoire de l'ex-premier ministre Ahmed Ouyihya. Il a d'ailleurs été transféré à la prison d'El Harrach. Plusieurs autres hauts responsables, à l'image d'Abdelghani Zalan, ex-ministre des Travaux publics et des Transports, ont également été auditionnés. Ils ont été convoqués par les magistrats de la Cour suprême pour être entendus sur des dossiers relatifs à la corruption. Et comme de coutume, les Algériens ne cessent de surprendre avec leur humour. À peine l'information de l'audition de l'ex-premier ministre Ahmed Ouyihya s'est répandue, ils sont venus en masse pour l'accueillir de façon plutôt atypique. Les détails dans cette feuille. Ouyihya, viens boire un peu de yaourt. Ce n'est pas fini, ils doivent appeler Roul aussi à la barre. Nous sommes le peuple algérien et nous n'avons besoin de personne pour nous donner des leçons. Scandez les Algériens à l'entrée de la Cour suprême où plusieurs hauts responsables ont été auditionnés au cours de cette journée. En effet, à peine l'information de l'audition de l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyihya s'est répandue, les citoyens se sont empressés sur les lieux avec des pots de yaourt et des slogans à travers lesquels ils demandent à ce que d'autres responsables, à l'image de Omar Roul, soient appelés à la barre. Il faut dire que malgré la série d'auditions sans précédent que connaissent les tribunaux algériens ces 2 derniers mois, les Algériens ne décolèrent pas. Ils demandent à ce que d'autres responsables soient convoqués dans les plus brefs délais. Aujourd'hui encore, plusieurs dizaines de travailleurs et de syndicalistes se sont rassemblés au niveau du siège central de l'Union générale des travailleurs algériens à Alger pour réclamer tout simplement, une fois de plus, le départ de l'actuel secrétaire général Abdelmajid Sidi Saïd et exprimer leur rejet du 13e congrès de l'Union prévu le 23 juin en cours. Il est à rappeler que ce mouvement de protestation est le 3e organisé à Alger après ceux tenus le 1er mai et le 17 avril dernier, quelques jours après l'annonce par Sidi Saïd d'avancer la date de la tenue du 13e congrès de l'Union et ne pas se présenter pour un nouveau mandat, soulignant que l'actuel mandat de Sidi Saïd arrive à terme le 10 janvier 2020. Toujours dans l'actualité nationale, hier, une information indiquant que 3 officiers supérieurs de l'ex-DRS auraient été condamnés à mort par le tribunal militaire de Blida a fait le tour du web et de différents sites d'information. Il s'agit au fait d'une intox. Une source sécuritaire a démenti cette information et elle a indiqué exclusivement au journal électronique Al Jazeera One que c'est une information infondée, en ajoutant que seul le ministère de la Défense nationale est apte à donner ce genre d'informations car il est le seul habilité à communiquer sur les affaires qui concernent l'armée nationale populaire. Istisharatik est une nouvelle application mise en place par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Cette application est lancée dans le but de consolider les principes de la démocratie participative en concrétisation de ces mécanismes et de conférer plus de transparence à la gestion des affaires internes, indique un communiqué du ministère qui poursuit que Istisharatik permet de consulter le citoyen sur les questions en rapport avec le développement local et l'amélioration du cadre de vie. Il conclura en affirmant qu'il s'agit en outre de définir ses aspirations dans le cadre du développement, notamment des projets de proximité qui méritent la priorité du financement et de conférer plus de transparence à la gestion des affaires internes. 3 narcotrafiquants en possession de 200 kg de kiff traités ont été interceptés à Tlemcen par des gardes frontières en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale, tandis que des gardes-côtes ont saisi à Al-Razawet et Benissaf une autre quantité de la même substance s'élevant à 105 kg,7, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, 39 orpailleurs
ont été arrêtés par des détachements de l'armée nationale populaire lors d'opérations distinctes menées à Djanet. Ils ont également procédé à la saisie de 38 groupes électrogènes, 28 marteaux-piqueurs ainsi qu'un camion chargé de mélange de pierre et d'or brut, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont découvert à Taraf un atelier de préparation d'armes artisanales et saisi 595 grammes de kif traité, un fusil de chasse, des outils de remplissage de cartouches, une quantité de munitions et divers autres objets, ajoute la même source. On dirait bien que l'été pointe déjà son nez. L'Office national de la météorologie a annoncé que quelques wilayas du pays seront affectés par une vague de chaleur. Les températures maximales atteignant ou dépassant localement 42 degrés Celsius, le bulletin a précisé que la canicule affectera entre autres la wilaya d'Alger avec une température qui atteindra les 38 degrés, 37 degrés à Naba et 35 degrés à Skikda, tandis qu'elle dépassera les 42 degrés dans la wilaya de Tizi Ouzou, 39 degrés à Chlef, 39 degrés à Constantine et 41 degrés à Msila. Et pour finir, passons au sport. Je vous propose de découvrir l'actualité de cette journée dans cette bulle d'information. La chambre d'appel du tribunal de Sétif a condamné le président de l'ES Sétif Hassan Hammar à 5 ans de prison ferme ce mercredi pour les chefs d'inculpation d'abus de confiance, de détournement des deniers d'une société privée et complicité de détournement de deniers privés. La chambre d'appel du tribunal de Sétif a requis la même peine à l'encontre de la trésorière ayant assisté Hassan Hammar dans le détournement des fonds appartenant à la coopérative immobilière El Hayat, fondée en 1999 et agréée en 2006. La crise perdure au sein du Mouloudia d'Oran. Quelques jours seulement après sa formation, le nouveau conseil d'administration du dit club enregistre la démission de 3 membres de sa composante. Il s'agit de l'ancien président Tayyeb Mahiaoui et des 2 anciens joueurs Reda Assimi et Redouane Benzegar. Rappelons que le nouveau président Karaouzen a été installé lundi dernier lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. La direction de la JS Kabylie n'a pas traîné. Quelques jours seulement après le départ de Franck Dumas, voilà que Velu Dubert vient officiellement lui succéder. Il aurait donc signé un contrat d'une durée de 3 ans. Rappelons qu'il a déjà remporté 2 fois le championnat d'Algérie avec Sétif en 2013 et l'USM Alger un an plus tard. Haris Belkebla a été écarté de la sélection nationale par le sélectionneur Djamel Belmadi suite à la diffusion en direct d'une vidéo accessible de longues heures après un live stream de Fortnite sur le compte tweet d'Alexandre Oukidja. Le nouveau scandale a provoqué un déferlement de critiques sur la toile. Il a été remplacé par le milieu récupérateur de l'ESM Alger Mohamed Ben Khamassa qui doit rallier dans les prochaines heures la capitale qatari. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.